Merci chers amis et merci aux associations d'avoir invité l'Union juive française pour la paix dont je suis membre. Et j'interviens ici en tant que juif et antisioniste, fermement opposé à la politique criminelle de l'État qui prétend être un État juif, mais qui est un État terroriste opprimant le peuple palestinien depuis 1948. Il y a 70 ans, vous le savez tous, c'était la Nakba, la catastrophe. Des centaines de milliers de Palestiniens ont dû fuir et leurs descendants vivent encore souvent dans des camps de réfugiés. Ils ont perdu leurs terres. En 67, pendant la guerre de 6 jours, Israël a conquis de nouveaux territoires. Ces territoires, il doit les relâcher conformément à la résolution 242 de l'ONU. Le peuple palestinien a droit de retourner chez lui, car la Palestine, ce n'est pas l'État des Juifs, ce n'est pas l'État des Israéliens. La Palestine, c'est l'État des Palestiniens. Il faut dire aussi un mot sur ce massacre abominable qui reproduit en fait et qui répète tous les jours depuis 70 ans cette Nakba. Effectivement, il y a eu 110 morts depuis le 30 mars et des milliers de blessés, pas des centaines, des milliers de blessés. Vous avez pu voir sûrement ces images abominables des snipers israéliens tranquillement installés en haut de buttes de terre, abrités par des sacs de sable et qui visent avec leurs lunettes à viseur et qui tirent soi-disant dans les jambes, mais en réalité ils tirent où bon leur semble et ils tuent ainsi nos frères et nos sœurs palestiniens, y compris les enfants, y compris plusieurs enfants de moins de 16 ans et même un bébé de 8 mois a été tué ainsi suite au gaz lacrymogène qu'il a respiré. Alors nous disons, le massacre des Palestiniens, il doit s'arrêter immédiatement. Et nous disons aussi, il faut que les institutions internationales sortent de leur paralysie volontaire. L'ONU a voté des dizaines de résolutions en faveur de la Palestine, mais jamais ils ne les font appliquer. L'Union européenne aussi écrit et vote des textes. Le saviez-vous, il existe un accord entre l'Union européenne et Israël qui porte sur les droits de douane et qui permet à l'État d'Israël d'exporter ses produits ici en payant très peu de droits de douane. Mais dans cet accord, il y a un article qui dit que l'accord peut être suspendu s'il y a une question des droits de l'homme qui se pose. Ça fait des dizaines d'années qu'un problème des droits de l'homme se pose. Alors nous devons tous exiger des institutions européennes la fin de l'accord entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et comme je l'ai entendu à l'instant venant de vous, le peuple palestinien ne peut malheureusement compter que sur nous autres, que sur la société civile internationale et quelques rares États qui soutiennent effectivement la Palestine. Alors, nous avons un moyen, nous autres citoyens et citoyennes, d'aider le peuple palestinien. C'est ce qui est inscrit ici, sur ce t-shirt. Boycott, désinvestissement et sanctions. Le premier terme, le boycott, ça nous concerne, ça vous concerne tous. Et puisque c'est le début du Ramadan, je profite pour vous souhaiter un bon Ramadan. Puisque c'est le début du Ramadan et que vous mangez, je le sais, des dattes lors de la rupture du jeûne le soir, alors je vous dis, faites attention quand vous achetez des dattes Medjool qui sont malheureusement les meilleures, mais très souvent ce sont des dattes qui viennent des territoires occupés et que Israël présente comme si ça venait de son propre pays. Alors boycott des dattes israéliennes
boycott des avocats, des Orange, des avocats de Jaffa. Boycott des lingettes qu'on peut acheter dans les supermarchés et qui viennent aussi d'Israël et des dizaines d'autres produits. Si vous voulez les connaître, allez sur le site BDS, boycott, désinvestissement et sanctions. Vous verrez la liste de tous les produits que tous nous devons boycotter. Et pour terminer, je voudrais dire qu'en Israël, il y a des prisonniers politiques. L'autre jour, Elias Sambar a rappelé que 40% des hommes palestiniens ont déjà séjourné dans les prisons. Et pas toujours dans les prisons israéliennes, bien entendu. Et pas toujours après une condamnation, non. Car il y a une loi ancienne britannique qui permet la rétention de 6 mois en 6 mois sans aucun jugement. Alors, je vous le dis, il est temps que tous nous agissions pour libérer, par exemple, notre amie Ahed Tamimi, cette jeune fille qui a foutu des claques à l'occupant. Avec juste raison. Et j'espère que d'autres claqueront également l'occupant sioniste. Et aussi, il faut penser ici à notre camarade qui est franco-palestinien, notre camarade Salah Hamouri. Lui aussi, il doit être libéré. Il est en prison sans aucun jugement. Et le gouvernement français ne fait rien du tout pour le faire libérer. C'est une honte. Alors tous ensemble, espérons dans la mobilisation de la société civile internationale qui criera avec nous « Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine,